L'important, c'est si t'es prêt, achète. Arrête de te poser des questions, arrête de tourner autour du pot, puis passe à l'action. Nice car! Ouais, merci. Hey, ça, c'est de la voiture. Bon matin! T'aimes-tu mon style? Alors, on est au golf de Mirabel aujourd'hui. On est au trou numéro 1. Fait que je vais faire mon premier swing de l'année. Ça risque d'être catastrophique. Je suis avec mes partners chez Via Capital Expertise, Guillaume, Benjamin, Michael. Puis on va répondre à toutes les questions Q&A que j'ai reçues sur mes plateformes de réseaux sociaux plus tôt cette semaine. Fait que let's go! On a pas mal de questions à répondre. Oh shit! C'est pas grâce à Guillaume qu'on va gagner au tournoi, ça c'est sûr! Au premier coup de l'année. Là, le premier défi, c'est qu'il faut que je me souvienne de la position, là. Parce que là, je suis plus sûre. Puis premièrement, moi, j'ai commencé à jouer au golf juste l'année passée. Là, je vais avertir tout le monde. Là. Hey. On joue ma balle, mais c'est pas juste parce que moi, je frappe de plus proche. Mais j'ai quand même eu un bon coup, direct. Yes! C'est bonne shot! Bon, tu sais. Yes, sir! Ça va bien, ça va. Ouais. C'est ça! On part le Q&A. Question numéro 1. On va y aller bien large, bien global là, pour les gens qui comprennent un petit peu moins. La question est, c'est quoi le courtage immobilier? C'est que nous, on est des courtiers immobiliers, puis notre job, c'est de vendre des maisons. Donc, de faciliter, d'aider, d'accompagner des vendeurs et des acheteurs à faire une transaction immobilière parce que ça comporte beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'aspects légaux, il y a beaucoup de technicalités, il y a plein de choses à savoir. On est comme des chefs d'orchestre. Ben, c'est ça. Fait que nous, notre job, c'est de s'assurer que tout ça se passe très bien. Guillaume, il dirige sans faire. Fait que question numéro 2, pendant que les gars ils font leur... Tu dis quoi au golf? Ils drive? Ouais, c'est ça. Pendant que les gars drive. Est-ce que tu songes à créer un coaching pour inspirer les femmes à investir dans l'immobilier? La réponse est non à investir dans l'immobilier, parce que je peux pas m'éparpiller partout. Mais chez Via Capital Expertise, avec les gars, on fait du coaching pour les courtiers immobiliers, pas juste les femmes, les hommes aussi. Fait que tous les courtiers qui veulent vraiment plus réussir dans leur carrière, on offre du coaching dans notre agence. Question numéro 3. Ça, c'est une question niaiseuse, puis je dirais pas qui l'a posée. Es-tu aussi riche que je pense? Je vais m'abstenir de réponse. Question numéro 4. Je m'apprête à passer l'examen de l'OACQ. Aurais-tu des conseils de préparation? L'OACQ, premièrement, c'est notre organisme d'autoréglementation pour le courtage immobilier au Québec. Le conseil, étudie. Mais choisis ton agence. Si tu l'as pas choisi, choisis ton agence, puis parle à ton directeur d'agence pour qu'il t'aide. Souvent, il y a des bannières, comme Via Capital, entre autres le fait, offre des formations, puis des préparations à l'examen de l'OACQ. Fait que c'est la meilleure chose à faire. Prochaine question. C'est quoi la clé du succès pour... la question, c'est être une bonne courtière parce qu'on s'adresse à moi. Être un bon courtier. Moi, honnêtement, je te dirais que la clé du succès, c'est d'être authentique. D'être toi-même. Parce que si tu essaies de jouer à être quelqu'un d'autre, un personnage, les gens vont le ressentir, puis tu seras pas bon dans ton rôle. Fait que sois authentique, sois vrai, puis sois près des gens. Ah, j'aime tellement ça quand tu dis ça, Benjamin. Prochaine question pendant que les gars essayent de faire des bons coups. Quelles ont été tes techniques pour trouver tes premiers contrats dans ta première année? En fait, super simple. Sollicitation. Ceux qui vendent, les propriétaires qui vendent par eux-mêmes. Ce qui est le fun avec un propriétaire, quelqu'un qui vend par lui-même, c'est qu'il veut vendre. C'est un client, en fait, que tu as rapidement. Versus, mettons, si tu fais du cold call. Le cold call, ça, c'est du monde que tu appelles dans un quartier X qui veulent peut-être vendre dans quelques années. Fait que ça, c'est pas de la business direct. Fait que, en fait, pour aller les chercher, on les appelle ou soit qu'on va cogner directement chez eux. On fait des envois. Les envois, je suis un petit peu moins pour ça parce que c'est moins personnalisé puis c'est sûr qu'ils en reçoivent une tonne. Fait que si vous voulez vous démarquer, c'est sûr que le porte-à-porte, c'est ça que je suggère. Puis, je peux vous dire comment je suis allée chercher littéralement mes 3 premiers contrats à vie. Moi, j'ai fait un envoi, je me souviens, sur ma rue. Fait quelqu'un qui m'avait appelé, une voisine, j'avais mis à vendre la maison en diagonale. Ça, c'est la première maison que j'ai pris à vendre. Les 2 autres, c'était des contrats expirés, justement. Fait que du monde qui vendent des maisons, qui le contrat n'a pas marché. Puis, je les ai appelés, comme qui on m'a dit, pour leur proposer mes services. Puis, mes 2 premiers que j'ai eu de même,
avec des expirés, c'était des anglophones. T'imagines-tu? Hey, des anglophones. Puis tu sais pourquoi c'est drôle que ça soit des anglophones? C'est que c'était sur l'île de Montréal. Okay? Je travaillais à Montréal quand j'ai commencé en courtage. Puis écoute, moi là, je parle français, là, je suis québécoise pure laine, ok? Mais je parle anglais aussi, mais tu sais, pas tant là. Il y a une différence entre avoir une conversation en anglais de même standard, là, que littéralement aller chez la personne pour essayer de la convaincre de te donner la maison à vendre quand tu commences en plus. Pas dans ta langue. Fait que c'est un défi supplémentaire, mettons. Mais crime, j'étais préparée, je l'ai faite, j'avais confiance en moi, puis ben regarde, ils ont signé. Tu veux savoir c'est quoi qui s'est passé là? Ça, c'est Guillaume quand il se pratique. Check le bouton. Hey, t'en vas le replacer. Avec le marché actuel, quel conseil donnerais-tu à un jeune de 29 ans qui songe devenir propriétaire? Pourquoi qu'il refuserait d'être propriétaire? Dans le fond, c'est un investissement à long terme. On en parle souvent de tu ne perdras pas ton argent avec ta maison, ton terrain va continuer de prendre la valeur. Ta maison, si tu l'entretiens, elle va garder sa valeur. Fait que dans le temps, go, vas-y, lance-toi. Ouais. Ça sert absolument à rien de te retenir et d'attendre que le marché va changer. Le marché, il s'est stabilisé. On s'entend, il est plus ce qu'il était. Il s'est stabilisé, fait que dans le temps, il va perdurer. Oui, il va y avoir des hauts, des bas, mais avec le temps, dans 25 ans, tu n'auras pas perdu de l'argent, c'est sûr, tu vas en avoir gagné. Fait que lance-toi. Tu sais, par rapport à ça, moi je le dis souvent dans tout le temps de mes vidéos, l'important c'est si t'es prêt, achète. Arrête de te poser des questions, arrête de tourner autour du pot, puis passe la question plus pour l'investissement immobilier. On me demande, est-ce qu'on devrait attendre que les taux d'intérêt baissent pour faire un refinancement? OK? La réponse est ça dépend. Ça dépend de qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent. Est-ce que ton argent va avoir un meilleur rendement placé ailleurs en faisant ton refinancement? Fait que compare le taux d'intérêt de ton refinancement versus le rendement que tu peux avoir avec ton argent, puis tu vas avoir la réponse à ta question. Quelle école de formation de courtage tu me suggères? Ah ben là, ça c'est une question facile. Ouais, je sais, c'est pour ça que c'est toi qui L'Académie de formation en courtage immobilier, la FIC, ils ont trouvé une formule qui se fait rapidement, 15 semaines, mais au-delà de ça, ils vont prendre les matières puis ils iront pas en matière séparée. T'sais, souvent, il y a des écoles plus classiques qui vont regarder, mettons, les mathématiques immobilières, le courtage immobilier, mais les formulaires. Eux, ils font tout une espèce d'ensemble qui va être collectif. Eux, ils vont vraiment regarder c'est quoi la vie d'un courtier, c'est quoi tous les jours, comment qu'un courtier travaille, puis ils vont vraiment être plus proches du terrain. J'aimerais savoir les difficultés que tu as rencontrées dans ton début de carrière en tant que courtière. J'ai commencé, j'avais 22 ans. Là. Fait que moi, je dirais que ma réponse à moi, c'est syndrome de l'imposteur. Littéralement, j'allais chez les gens. À 22 ans, je commençais pour aller les convaincre de me donner leur maison à vendre. Leur maison, c'est leur bien qui vaut le plus cher. Donnez-moi ça à vendre, je vais m'occuper de vous. C'est un gros travail sur soi-même qu'il faut faire. Il faut que tu aies confiance en toi. Faut que tu te lances. Faut pas que tu aies peur. Toi, c'est quoi ta plus grosse difficulté quand tu as commencé à être courtier? Plus grosse difficulté, c'est une bonne question, mais je te dirais, moi, là, c'est d'apprendre à pas répondre tout le temps à ça. Hein? Tu veux tellement bien servir tes clients, puis c'est bien, qualité. C'est une qualité, mais à un moment donné, il faut savoir te respecter aussi dans ta vie personnelle. Ouais. Fait que tu sais, des clients qui te textent à 2h du matin parce qu'ils sont angoissés, c'est normal. Mais ça fait partie de la game. Non, mais sans blague, là, il faut apprendre des fois à dire, ben là, je vais répondre demain matin, mais on veut tellement bien faire, puis c'est tellement nos premiers dossiers, on est tellement, nous aussi, un peu anxieux, que des fois, c'est apprendre à mettre ses limites personnelles. Pour moi, c'est gestion du temps, gestion familiale, gestion de ton temps, puis la gestion de tout ça, la gestion de mon horaire, la gestion du temps. C'est ça qui était le plus dur. Fantastique. Maudite bonne question. La plus grande difficulté, je pense que c'est comme un peu Benjamin. C'est que je suis un peu perfectionniste. Je veux tout que ça soit réglé maintenant. Avec le temps, j'ai appris à voir ce qui est vraiment urgent versus ce qui ne l'est pas. Fait que je pense que c'est ça, c'est que des fois, je prends trop à cœur les choses, puis ça m'atteint facilement émotionnellement. Comment a été ta transition pour devenir courtier immobilier? Qu'est-ce que tu faisais avant? Je voulais devenir avocate. Fait que j'étais à l'université pour devenir avocate. J'ai changé d'idée. C'était plus ce que je voulais faire. J'étais serveuse dans le temps aussi parce qu'il fallait bien que je paye mes factures. Fait que j'ai continué à faire ma job de serveuse. Le temps que je me redirige. La voie facile pour moi, c'était d'aller faire mon cours de courtage. Puis ça a donné que j'adore ça puis que je suis vraiment bonne. Fait que tant mieux. Je me suis dirigée à la bonne place. Moi, j'en pense que t'es à la bonne place. Oui. Fait que c'est la fin du vlog et j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. J'en ai reçu beaucoup plus à un moment donné, c'est parce que je peux pas répondre à tout le monde. Ce que je vous propose de faire, écrivez en commentaire vos questions, puis je vais y répondre en commentaire moi aussi. Fait que si vous aimez mon vlog, likez-le, commentez et abonnez-vous à ma chaîne.